Putain, j'en vois un bouger. Oh, là, vite, 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 vite. Alors, je suis en direct, hein, on les voit très rarement. On les voit très, très rarement. Eh bien, salut tout le monde, c'est Luc de chez Bléphage Reptile. J'espère que vous allez tous très, très bien. Pour ma part, la forme, comme vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte un peu particulier. On se retrouve devant le terrarium de mes geckos chinois. Donc pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est un lézard qui est nocturne, 100% nocturne, voire cavernicole. Putain, j'en vois un bouger. Oh, là, vite, 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 vite. Alors je suis en direct, hein, on les voit très rarement. On les voit très, très rarement. Profite-en, parce que là, c'est la chance de notre life. Je sais pas si t'as... J'essaie de la voir. Alors désolé les gars, c'est vraiment en direct. Et, putain, je l'ai vu sortir. Voilà, donc là c'est un gecko chinois, donc c'est du Goniorosaurus einensis. Voilà, il va aller se planquer. Voilà. Bon. Honnêtement, un gros coup de chatte. Pour vous dire les amis, ça fait bien 2 ou 3 mois qu'on les a. Je les ai vus une dizaine de fois. Et toi, tu les avais jamais vus? C'est la première fois que je les vois depuis qu'ils sont dedans. Voilà, c'est un animal cavernicole. Il fait que des trous de partout. À la fin de la vidéo, je vais vous mettre une petite partie nourrissage. Ça fait environ bien 45 minutes que j'essaye de les nourrir. J'ai réussi à avoir des toutes petites séquences où on les voit. Je vous les mets à la fin. Aujourd'hui, je vais quand même vous présenter un peu leur milieu où ils vivent. C'est un animal qui est quand même très peu commun. Donc voilà. Donc pour ma part, j'ai un terrain de 60 par 60 par 60 et un côté très arboré. Donc là, on va y retrouver des racines, d'accord? Donc des racines araignées, on appelle ça, qu'on utilise également en aquarophilie. De la mouche, vous voyez. De la chevaigne. Voilà, donc de la chevaigne pour garder une hygrométrie. Comme je vous l'ai dit, c'est un animal qui est cavernicole, donc il va adorer vivre dans des milieux très humides et très sombres. Donc là, j'ai un peu éteint et vous avez vu, j'en ai vu un sortir. Donc la seule chose, moi, qui me disait qu'ils étaient encore en vie, c'était de voir des crottes et de voir que quand je nourrissais, il n'y avait plus rien après. Donc là, honnêtement, je suis trop heureux parce que j'ai réussi à voir les deux. Je sais qu'ils vont très très bien. Ils vont tellement bien que je les vois pas, pour vous donner une idée, d'accord? Donc voilà, dedans, j'ai mis pas mal de choses, voilà. J'ai fait une fiche d'élevage. Pour ceux-là que ça peut intéresser, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires si vous voulez vraiment que je fasse une fiche d'élevage sur le Goniorosaurus einensis. Comme vous pouvez voir, j'ai mis pas mal de déco, vraiment, j'ai fait quelque chose de très simple, mais également très riche, et vous voyez qu'il est sorti de là. Et franchement, il est sorti de l'endroit là, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, je sais même pas d'où il est venu. Je sais même pas d'où il est venu. Là, on sait qu'il est là-dedans. Mais ça sert à rien d'essayer de le chercher, ça se trouve il a déjà filé autre part. Donc j'ai un couple, un mâle et une femelle. Enfin voilà, c'est vraiment ouf d'avoir pu les choper. On se croirait vraiment dans la nature parce qu'au final, c'est tellement rare de les voir. Là je suis vraiment trop content pour vous au final. Donc voilà, j'ai juste un éclairage UVB en 5.0 qui tourne très rarement. Peut-être 2 à 3 heures par jour, histoire de donner un petit environnement jour-nuit. Après, ils ont également le jour-nuit de la pièce, hein, bien sûr. Et voilà, une température avoisinant les 28 degrés, 26-28 degrés, grand maximum 28, avec des pointes à 29 en plein été. Voilà, donc moi je ne vais pas plus vous parler de ces choses-là, enfin vous expliquer d'autres choses. Vous voyez qu'il y a beaucoup de nourriture en haut, parce que c'est vraiment un animal où il faut blinder pour qu'il puisse trouver un peu d'alimentation. Moi maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser regarder un peu les parties nourrissage. Si ce genre de vidéo vous plaise un peu, c'est compliqué d'en refaire parce que c'est vraiment très... C'est vraiment un coup de bol de fou là, même moi je regarde ma copine, je reviens pas. Je suis trop content, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu sur cette vidéo si vous voulez plus de vidéos sur le gecko chinois, parce que j'essaye d'en faire mais c'est très très compliqué. Là j'ai passé plus de 2h30 à me creuser la tête comment je pouvais faire et j'ai réussi à avoir un moment de coup de bol quoi, donc je suis trop fier. Voilà, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu,
à vous abonner, à partager cette vidéo pour faire connaître cette espèce. Moi je vous laisse tout de suite avec les images du nourrissage de ces geckos qui étaient tout simplement merveilleux. Je suis en train de regarder, je n'arrive pas encore à en voir. Voilà, abonnez-vous pour ceux-là qui aiment les reptiles ou qui aiment les animaux tout simplement. Moi je vous laisse sur les images, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Luc de chez Oblifaris Reptiles. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bonne semaine à vous, bon week-end, bonne journée ou bonne soirée. C'était Luc de chez Oblifaris Reptiles. Ciao tout le monde.